Salut tout le monde! Ma vidéo aujourd'hui, ça va être pas mal pour, à cause de mon expertise, à aider les gens à se mettre en santé, perdre du poids, cholestérol, le diminuer, peut-être même éliminer l'insuline au niveau des médicaments, etc. Ça fait que c'est sûr que la perte de poids aussi, puis la condition physique, c'est ce que je fais depuis des années. Et là, je vais mentionner quelque chose de peut-être intéressant pour les gens qui ne comprennent pas, puis les gens qui comprennent. Puis il y a des gens qui ne savent pas pourquoi que eux, ils peuvent pas arrêter de manger, ils ont un problème de diabète puis de cholestérol, ou même ils gagnent du poids puis ils peuvent pas s'arrêter de manger. OK? Puis ça continue, puis ça prend du poids, puis ça prend du poids. Il y a même des gens qui ne le comprennent pas que ce qui leur arrive. OK? À ce temps, pour les gens qui voient ça d'un autre œil, puis qui disent pensent que c'est facile, je viens à la défense de ces gens-là que c'est pas facile. Il y a des gens, je connais, qui me disent, Guy, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand tu es rendu à un 200, un 300 livres, à un moment donné, hein, c'est assez, réveille-toi. OK. Là, je vais vous expliquer quelque chose, ces gens-là qui pensent de même. Puis c'est pas de votre faute que vous pensez de même, parce que vous le voyez de même. Premièrement, ça se peut que vous, génétiquement, vous mangez probablement autant que ces gens-là et autant mal, mais vous avez une génétique que peut-être que c'est 200 livres le maximum que vous allez peser dans votre vie. Mais vous mangez aussi mal, peut-être pire qu'eux autres. Mais il y en a d'autres que ça va jusqu'à 300, il y en a d'autres que ça va jusqu'à 400. Mais là, vous jugez cette personne-là, mais vous faites probablement la même chose. J'ai entendu ça souvent, puis la personne fait la même chose. Mais vous pensez parce qu'elle est plus obèse ou en moins bonne santé qu'elle mange moins que vous ou pire que vous, c'est-à-dire? Pas vraiment. Vous mangez la même chose. Faites attention à ça. Je peux vous le prouver. OK? Numéro 1. Numéro 2. Pour les gens qui ne savent pas ce que leur arrive ou pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi une personne continue à manger même si elle a la diabète, etc. Premièrement, je vais vous expliquer les petits détails. OK? OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi le sucre. Je vais faire une petite précision pour les gens. Ça va vous donner un petit crash course. Il y a des gens qui se disent au sucre, puis il y en a d'autres qui se disent au sel. Ben, je vais régler de quoi? Vous êtes tous les deux au sucre. Le monde dit, ah, moi, je mange pas de sucre, je mange pas de gâteau. Qu'est-ce que tu manges? Des chips. Quoi d'autre? Des carbs. C'est quoi les carbs? C'est un sucre. Absolument. Vous dites, vous mangez du salé, mais quand on mange des patates frites ou des chips, ben, c'est ce que tu appelles des indices glycémiques, c'est des carbs. C'est des indices glycémiques élevés. Vous mangez des chips, ça va monter votre sucre, ça va faire la même affaire qu'un sucre, OK? Mais c'est une différente forme de sucre, mais ça vient tout au même. Surprise, hein? Fait qu'il n'y a pas personne qui est salé ou sucré. Vous êtes tous dans le carb, OK? So, le sucre, on parle de, j'ai écrit une note, sucralose, fructose, maltose, dextrose, OK? C'est tout des sucres. Tout des sucres, quand vous lisez ça, sur les étiquettes. Le cerveau, écoutez bien ça, le cerveau, quand vous mangez du sucre ou des chips, OK, ou du chocolat, il sécrète ce qu'on appelle de la dopamine. All right? La dopamine, c'est la happy drug. Quand que moi, je vais faire l'exercice le matin, je sécrète de la dopamine et de l'endorphine. Je me sens bien après que j'ai mangé ça. Hein? Mais après que je m'entraînais, j'ai la même feeling. Et veut pas, c'est quand on mange du sucre, des carbs, plus qu'on en mange, chip, plus que notre cerveau en veut, OK, puis là, ça demande plus de l'insuline, et là, à un moment donné, c'est là qu'on devient diabétique, OK? Parce que ça prend de l'insuline pour contrôler ça. T'en manges tout le temps, des chips. Ils pensent que c'est le sucre. Comprends pas, j'ai le diabète, manger des patates frites. Allô? C'est la pire chose, des chips et des mythes. Là, on exagère, mais là, on ne peut plus arrêter. Pourquoi? Parce qu'on devient addicté. Du sucre, c'est addictif comme de la cocaïne. Ça fait quand vous voyez quelqu'un prendre de la cocaïne, que si vous dites, ben voyons, à un moment donné, là, quand tu es rendu drogué de main, il faut que tu arrêtes. Facile à dire, pas facile à faire. Si vous avez jamais été addicté à quelque chose, mais vous êtes addicté à quelque chose. Les gens qui parlent, là, vous avez votre petite liqueur, arrêtez-le donc, votre petite liqueur. Hein? Avec une liqueur, hein? Vous n'êtes même pas capable de l'arrêter, mais vous comprenez pourquoi la personne obèse continue à engraisser et continue à manger ses affaires.
OK? So, faut comprendre ces gens-là, puis qu'est-ce qui se passe. Fait que, à la fin de la journée, c'est pour ça qu'on appelle du comfort food. Pourquoi? Pourquoi que moi, je suis assis ici, puis je vais manger un chip, puis je vais sécréter dans mon cerveau de la dopamine, de la comfort food. J'ai le même feeling que Coach Guy qui s'en va le matin traîner au gym. Il fait un effort pour avoir le même feeling que moi. Je suis assis dans le sofa, puis je le mange. J'ai le même feeling. OK? Là, je vous entends dire, oui, même feeling sur le moment, mais après, moi, je suis encore content parce que j'étais au gym. C'était un effort. Dur au début, faites un effort, faites l'exercice, je me sens bien après. Celui, naturellement, qui mange pas bien ou qu'il a le même feeling sur le moment, il se sent bien, demain, il se sent pas bien. Bon, c'est la même chose que la cocaïne. C'est la même chose qu'une drogue. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à arrêter. Fait que c'est très, très puissant et très fort. Ça fait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. C'est pour ça que c'est pas facile. Je n'ai pas un emploi facile d'essayer de travailler avec ces gens-là. Écoute, mais on a toutes des addictions à un moment donné dans quelque chose, hein. Mais c'est pas facile pour eux. Puis on connaît pas le background. S'ils ont été élevés de même pendant des années, puis ils ont 40 ans, quelqu'un un âme ou 50 ans, ils ont été élevés de même, ils ont été élevés dans le sucre, c'est pas facile. OK? Fait qu'il y a des gens qui peuvent pas arrêter de la drogue, mais il y en a qui commencent à prendre la drogue à l'âge de 22, 23 ans. Imaginez-vous s'il avait pris de la cocaïne depuis l'âge de 1 an. Puis à 23, 24 ans, vous dites, arrête ça. Hein? Fait que c'est juste un petit message d'empathie envers ces gens-là, puis de comprendre que vous dites, ben voyons donc, vous dites, rendu à ce poids-là. Non, c'est pas de même que ça marche. Cheers! S'il y a des gens qui ont besoin d'aide, allez chercher de l'aide. C'est comme dans n'importe quoi. Alright? Cheers! Mon cœur est avec vous. Ça parle. Coach Guy.